Alors, nous sommes aujourd'hui le 2 novembre 2015 et je tenais à donner un petit témoignage ici par rapport à quelque chose que je vis depuis des années en tant que chrétienne. Au début de ma chrétienté, euh, quand je rentrais en jeûne et prière, enfin que je passais des phases de jeûne et prière, je ne disais jamais aux autres que j'étais en jeûne pour respecter, vous savez, ce passage de la parole de Dieu qui commence en disant quand tu es en jeûne ou quand vous jeûnez, etc., etc. Vous voyez à quoi je fais allusion. Et donc je me disais, ben, je ne peux pas dire que je suis en jeûne ou me vanter d'être en jeûne. Et j'ai jamais été dans la dynamique de me vanter d'être en jeûne. Mais je ne le disais pas en pensant chaque fois à respecter ce passage de la parole de Dieu. Le problème, c'est que très rapidement, l'ennemi s'étant rendu compte que chaque fois que j'étais en jeûne, je ne disais rien aux gens. Il en profitait pour m'attaquer par ce biais-là et envoyer des gens me tenter avec de la nourriture, des parts de gâteau, des parts de... Et insister en me disant, mais pourquoi tu ne manges pas? Et il jouait à essayer de me faire sortir de mon jeûne de manière... Enfin, par le biais de la tentation, bon, je rends grâce et gloire à Dieu hein, qui m'a toujours donné la force de ne pas y succomber. Surtout, une fois que je sais que je suis engagée dans un jeûne avec le Seigneur, franchement, je rends grâce et gloire à Dieu qui vraiment fait que l'ennemi n'arrive pas à me tenter par la nourriture. Ça ne me fait même pas envie dans ces cas-là. Il tentait si bien que à de nombreuses reprises, j'ai entendu des frères et sœurs en Christ me féliciter en me disant toi, tu tiens vraiment bien le jeûne. Et bien, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'en donne la force. Et Dieu qui est celui, comme il est écrit dans le psaume 29, verset 11, qui donne toujours la force à son peuple, qui le bénit et qui le rend heureux, et toute la gloire lui en revient. Et je tenais ici là encore à l'en remercier et à l'en glorifier. Et donc, c'est ainsi que petit à petit, le Seigneur m'a inspiré une chose, puisque l'ennemi m'embête dès que je suis en jeûne, parce que je ne dis pas, ou enfin que je ne le disais pas à l'époque. Et bien, le Seigneur m'a inspiré un jour de justement ne plus hésiter à dire carrément que je suis en jeûne. Je me suis dit qu'au moins ça va m'éviter de me faire attaquer de la manière dont je me faisais attaquer avant. Ça clarifie les choses et ça permet tout de suite de faire comprendre que je suis en jeûne aux gens. Donc, il est hors de question qu'ils viennent m'apporter de la nourriture alors que je suis en train de jeûner. Et je l'ai fait dans ce sens-là et non pas pour me vanter. Eh bien, l'ennemi, c'est inconditionnel. Comme me disait un jour un frère en Christ, nous sommes tous allés à l'école et nous nous sommes tous rendus compte que dans chaque classe que nous avons traversée, il y avait un emmerdeur de la classe. C'est pas pour être vulgaire ici, mais c'est objectif, comme me disait le frère. L'ennemi est un emmerdeur indécrottable. Donc, comme je le disais, eh bien, on aurait pu penser que une fois que je dis ouvertement que je jeûne pour qu'il évite de m'attaquer, donc de la manière dont il m'attaquait quand je ne disais pas que j'étais en jeûne, que je jeûnais, qu'il aurait arrêté. Eh bien non, dans sa grande perversion, comme je vous le disais, il cherche toujours un moyen d'attaquer et d'emmerder les enfants de Dieu. Il n'a rien trouvé de mieux à faire un jour, quand j'étais aux États-Unis, de faire une sœur en Christ me dire mais comment, mais pourquoi tu dis que tu jeûnes alors que tu sais qu'il y a un passage dans la Bible qui dit qu'on ne doit pas dire qu'on est en jeûne, etc., etc. Et donc il a choisi, même dans ça, de trouver un moyen de faire quelqu'un me reprocher et de m'attaquer. Il m'attaquait quand je disais pas que je jeûnais, il m'attaque quand je dis que je jeûne. Enfin, il est dans cette folie de toujours être en train de chercher un moyen d'attaquer, d'emmerder les enfants de Dieu. Mais si j'en parle ici et que j'en donne témoignage, c'est pour vous encourager, aider tous ceux que ce témoignage peut aider, à leur faire savoir que, bien que d'autres enfants de Dieu vivent les mêmes réalités qu'eux et qu'il s'agit de ne pas se laisser à culpabiliser, ne pas laisser le diable nous amener à culpabiliser parce que nous disons la vérité, euh, parce que même dans ces cas-là, il cherche à essayer de nous faire passer pour des personnes que nous ne sommes pas. Nous ne disons pas que nous jeûnons pour nous en vanter, mais tout simplement pour l'arrêter dans ses attaques et sa dynamique
d'emmerder là encore, d'attaquer tout le temps les enfants de Dieu. Même comme ça, il cherche un moyen de nous attaquer sous une autre forme. Voyez un peu sa perversion. Eh bien, si j'ai pris le temps d'en parler ici, comme je dis, c'est pour tous ceux que ça peut aider afin qu'ils se rendent compte qu'il est hors de question de donner accès à l'ennemi, de le laisser nous rendre malheureux ou de nous amener à être dans la culpabilité, puisque en quelque part, ce dont on se rend compte notamment par rapport à ce biais-là, c'est que quelle que soit l'attitude qu'on adopte dans la vie, il trouve toujours quelque chose à redire, un moyen de nous critiquer ou d'amener les autres à nous critiquer et à nous mépriser. Et à partir du moment où on sait qu'un mépris, une critique proviennent de lui, le plus grand de tous les fous et détracteurs de l'histoire, il s'agit de ne même pas en tenir compte, puisque, comme je disais à un ami, si tu marches dans la rue et que tu vois qu'un fou se met à dire à haute voix des inepties, à déclamer des inepties, des mensonges sur toi, tu ne vas pas en tenir compte parce que tu vas te dire, bon, c'est pas de sa faute, il est fou, quoi. Ou tu vas te mettre à le plaindre et à le trouver pathétique, et tu ne vas pas te mettre à en souffrir et à t'inquiéter. Eh bien, nous devons exactement faire la même chose avec le diable, puisque nous savons qu'il est fou, qu'il est dans une démence tellement profonde qu'il est même dans le déni de ses actions, au point d'essayer d'en faire culpabiliser les autres. Et que en plus il est tellement dingue et fou qu'il se dénonce lui-même, sans compter que quant à la question du mensonge, nous savons que le Seigneur Jésus nous a avertis du fait qu'il ne se tient point dans la vérité, qu'il est le père du mensonge, en Jean 8, versets 41 à 47, et de la nature de ses œuvres destructrices, en Jean 10, versets 10 à 11. Donc à nous aussi de ne pas lui donner accès, ne pas lui permettre de nous amener dans la culpabilité ou la souffrance, et ce sous aucune forme, par le biais de ce type de comportement de l'ennemi que j'ai voulu dénoncer ici. J'espère que j'aurai été comprise en toute bonne intelligence. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt, et je vous invite donc à non seulement ne pas vous laisser chagriner par l'ennemi, mais à rester dans la sérénité dont le Seigneur veut nous bénir et dont il nous parle notamment en Ésaïe 30, verset 15, et également dans ce passage de Philippiens 4, verset 7, que je vous souhaite du fond du cœur, ce que je vous souhaite du fond du cœur, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Je le précise encore ici pour tous ceux que ça peut aider à vraiment me comprendre en toute bonne intelligence. Je n'ai pas eu l'occasion de dire que je jeûne pour me vanter, mais bien pour contrecarrer l'ennemi dans ses attaques qui s'amusait à m'attaquer dès que j'étais en jeûne sur la question. Et ce n'est que pour cela et pour démontrer, et je prends le temps de témoigner de tout cela ici, pour démontrer que l'ennemi cherche toujours, quelle que soit l'attitude qu'on adopte, un moyen de nous attaquer, quel que soit ce que l'on fait, de nous attaquer, de nous faire critiquer, mépriser, quel que soit ce que l'on fait. Voilà pourquoi j'ai choisi de prendre le contre-pied de cela, de contrecarrer ses œuvres en disant ouvertement que je suis en train de jeûner. De manière générale, ça simplifie les choses. Dieu connaît mon cœur, Dieu sait que je ne cherche pas à me vanter que je jeûne, mais à contrecarrer les mauvaises œuvres de son ennemi, que j'ai vu avoir l'outrecuidance et le toupet même dans ces cas-là, trouver un moyen de m'attaquer, sauf que je refuse de le sortir de mon épanouissement en Christ, puisque nous savons qu'il est toujours en train d'essayer de tout faire pour nous voler notre paix, notre joie, la joie dans le Seigneur Jésus remplit nos cœurs, et le repos que Dieu nous donne, et toute autre chose, tout type de choses. Il essaie toujours de nous voler tout ce qu'il pourrait bien nous voler, que ce soit notre sérénité, notre paix, notre joie, les bénédictions dont Dieu nous bénit. Voilà pourquoi nous devons tout faire pour contrecarrer ces œuvres destructrices et néfastes. Et voilà pourquoi j'ai refusé de laisser voler mon épanouissement. Et c'est pour ça que j'en témoigne ici, comme je le disais, pour tous ceux que ça peut aider et encourager, et tous ceux que ça peut aider à comprendre qu'il est hors de question que nous laissions l'ennemi nous voler notre joie, la joie dont le Seigneur nous bénit, sa paix, son amour, sa lumière, et tout l'épanouissement que Christ permet dans notre vie, que ce soit par ce biais-là ou tout autre. Et c'est donc vraiment ce à quoi je vous invite ici, au nom puissant du Seigneur Jésus. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous encore. À bientôt.
Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui euh, dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, euh, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et surtout n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.